Bonjour à toutes et à tous, bonjour la Méditerranée et bienvenue comme chaque semaine dans Kantara, le magazine des deux rives de notre Méditerranée. Un nouveau numéro de Kantara plus beau, plus fort et plus pertinent grâce à son équipe incontournable qui regroupe Imen Wenzar de Radio Extérieur d'Espagne, Nadira Belkhoutou de chaîne Inter Rabat, Maya Dassili de Radio Tunis, chaîne internationale, Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2, Pierre-Louis Sardi de France Bleu RCFM en Corse, Violette Rafidi de Radio Palestine Internationale et moi-même au micro et en direct de la capitale égyptienne, Dina Abdelmeghi de Radio Le Caire. Antara. Aujourd'hui, on s'intéresse à votre santé physique et morale. Appliqué depuis le 17 mars en France, le confinement sera progressivement levé à partir du 11 mai. Un allègement à la carte, en fonction notamment du bilan sanitaire quotidien de chaque région. La Corse fait partie des régions proportionnellement les plus affectées par le Covid et le confinement a joué un rôle central pour endiguer l'épidémie. Mais selon les psychologues, il laissera des traces chez les personnes les plus fragiles, mais pas seulement. Pour en parler, Pierre-Louis Sardi est en compagnie de Marie-Ange Kouki, psychopraticien en thérapie intégrative et systémique et animatrice du groupe d'écoute bénévole Belle Anima. Bonjour Marie-Ange Kouki. Bonjour Pierre-Louis Sardi. Alors, est-ce qu'il est possible qu'on développe des phobies en raison du confinement ? Alors je pense que cette situation génère beaucoup d'anxiété et touche particulièrement les personnes dites déjà vulnérables. Certains sont autorisés, à revoir leur médecin, leur psychiatre, leur psychologue. Certains déjà ont des consultations à distance, mais j'entends souvent, j'ai été sujette à des crises d'angoisse, des crises de panique, et ces mesures prises par le gouvernement m'apportent à nouveau des angoisses. Alors bien entendu, les gens ne remettent pas en cause la nécessité de ce confinement auquel tous assurent se plier, mais plusieurs personnes témoignent du retour sur leur trouble passé. Est-ce qu'on a par exemple des phobies, est-ce qu'on va assister en tout cas à un réflexe d'évitement à la fin du confinement, puisqu'on parle de déconfinement, finalement la peur du contact ? Disons que la question que je me pose, c'est que est-ce que nous allons réussir à nous côtoyer, à nouveau à nous mélanger comme avant, notamment dans les transports, les lieux publics, et je pense que beaucoup développeront une agoraphobie liée au Covid-19. Finalement, c'est la phobie de la contamination, quoi. Oui, parce que même si la majorité de la population attend la levée du confinement avec impatience, je pense qu'il est fort possible que certaines personnes soient déjà en train d'anticiper les difficultés, imaginent éviter certaines choses, ont la crainte d'être contaminés. Et c'est vrai que ce déconfinement peut faire apparaître ou réapparaître toutes les craintes liées à une potentielle contamination, à la foule, à tout ce qui est stressant. Donc, à nous aussi quand même d'éviter, sortons, mais évitons les lieux où les activités, il y a trop de monde qui pourraient développer justement des... Donc ça va faire accroître le risque d'anxiété au sein de la population, quoi. Je pense. J'ai lu pas mal d'articles, il y a un médecin qui rappelle qu'il faut accepter qu'on ne peut pas être dans un environnement indemne de tout danger. Mais pour mieux vivre ce confinement, on a besoin déjà d'exprimer nos émotions en cas de colère. Et la recommandation, c'est de ne pas s'informer aussi en continu sur la pandémie et de faire ça par petits bouts, tout simplement. On va revenir au confinement, si vous voulez bien, Marie-Ange Kouki. Est-ce qu'on est tous égaux face à l'ennui ? Alors, est-ce que nous sommes tous égaux face à l'ennui ? Alors, je pense que non, parce que certaines personnes sont plus hyperactives. Donc, elles vont devoir créer de nouveaux rituels, se créer des activités, jouer à des jeux, regarder la télévision, se téléphoner, peut-être suivre justement sur les réseaux sociaux la visite du Louvre, par exemple, de la méditation en ligne ou simplement des opéras. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place donc, la respiration, de mettre en place un petit peu de méditation, pour calmer ce stress. Plus surprenant, c'est vrai que le confinement s'avère même être une véritable source de joie pour certains. Il y a beaucoup de témoignages. Certains disent, depuis la mise en place de ce confinement, je me lève sans hâte, je ne regarde plus l'heure, j'écoute les oiseaux, je découvre toutes les choses à faire dans ma maison, le rangement, la déco, je cuisine, je me repose. Alors, bien sûr, ces personnes, sans minimiser la portée de l'épidémie et en saluant l'engagement de tous les soignants, voilà, les gens voient quand même leur vie se transformer et certains
c'est une véritable joie. Et je pense que cela va permettre à chacun de se retrouver face à soi-même, de revoir ses priorités. Et une fois que cette crise est passée, beaucoup d'entre nous vont vivre encore avec beaucoup plus d'appétit de vivre. Oui, peut-être l'occasion aussi de se rendre compte que nos vies vont un petit peu trop vite et qu'on peut ralentir et être heureux différemment. Oui, je pense qu'on peut être aussi heureux différemment, se retrouver différemment quand nous allons tous nous retrouver, revenir à des choses plus basiques, moins matérielles. Sincèrement, Pierre-Louis, je pense que nous devons rester de plus en plus solidaires en pensant tout particulièrement à maintenir le contact avec ceux qui sont seuls, notamment les plus âgés, et même dans nos immeubles, dans nos villages, dans nos villes, mais aussi en se rendant disponible pour ceux qui en auraient besoin en dehors de notre cercle proche. Voilà, tous les êtres humains, aujourd'hui, ont la capacité d'écouter, d'entendre ce que l'autre a besoin de déposer. Parce que ces émotions que nous vivons peuvent faire des dégâts sur le long terme si on ne prend pas le temps de les accueillir, vraiment tout simplement. Donc, restons humbles par rapport à notre fragilité émotionnelle et n'hésitons pas à demander de l'aide. Et restons aussi attentifs à tout ce qui peut réveiller chez nous, vous savez, un sentiment positif. Il est important, je pense, de mon point de vue, de compenser toutes ces entrées d'informations reçues par notre cerveau par un apport de pensée, d'action positive. Et le soir, moi, ce que je suggère, c'est avant de s'endormir, de prendre quelques instants de la journée et noter ce qui nous a procuré du plaisir, de la joie, des petits bonheurs. Bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'une période transitoire, même si le calendrier est plein d'incertitudes. Projetons-nous sur la fin, sur le retour à la normale, tout en étant sécurisant, bien sûr, mais toute crise peut nous faire grandir individuellement et collectivement. Très bien, merci Marie-Ange Kouki d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Pierre-Louis. Kantara, une autre idée de la Méditerranée.